Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, bienvenue pour votre guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple à la retraite, toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, mais qui leur prend du temps et qui leur posent pourquoi pas des questions pour lesquelles vous vous interrogez. Ça peut vous répondre ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Inutile de faire du forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne rentrera pas plus avec un chausse-pied. Donc n'hésitez pas juste à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages et des compléments de celui-ci. On y va avec l'énergie principale de ce tirage. Tenez quand même à vous remercier pour tous vos encouragements quand je vous posais la question de continuer ou pas continuer les guidances professionnelles. Vous avez été nombreux à m'encourager et je tenais à vous en remercier. Je vous invite à continuer parce que, évidemment, l'algorithme continue de mettre en valeur les très grandes chaînes au détriment des petites et seuls vos commentaires, vos likes, vos vues peuvent faire changer les choses et je vous en remercie. L'énergie principale ici, nous avons le chariot inversé, les amis Lion. Le chariot inversé nous dit que il y a une perte de contrôle ici, il y a comme un obstacle à la réussite, il y a quelque chose qui bloque le succès, donc ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le succès et qui peut correspondre à des erreurs qui ont été par exemple faites. Le chariot, c'est celui qui dirige. Donc, si vous avez particulièrement un rôle de dirigeant, de supérieur hiérarchique, par exemple, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre équipe qui commet des erreurs et que ce soit, entre guillemets, sur vous, que cela puisse retomber, puisque vous êtes celui qui est censé mener la charrette, ici, représentée ici. Comme si vos ordres n'avaient pas été les bons ou comme si vous n'aviez pas été là pour donner les ordres, par exemple. Ce chariot nous parle de nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'ils ne permettent pas le progrès et la victoire, mais il est facile de reprendre les rênes. On peut reprendre sans doute les rênes de ce chariot, de reprendre la maîtrise de ce chariot pour essayer de corriger certaines choses, pour revoir la trajectoire, pour peut-être retourner un peu en arrière pour ensuite pouvoir aller de l'avant. Ici, entre guillemets, il y a quelque chose qui est potentiellement à corriger, j'ai l'impression. Surtout avec l'énergie de la justice à l'endroit. C'est la vérification, c'est la vérité, c'est la correction, c'est la punition aussi. On punit ce qui doit être puni, on récompense ce qui doit être récompensé. Ici, la justice remet de l'ordre dans le bordel, entre guillemets. Et du bordel, il y a pu en avoir ici. Quelque chose vous a échappé ou a échappé à votre contrôle. Et c'est le moment peut-être de corriger. Alors, la justice punit plus qu'elle ne corrige, entre guillemets, mais elle régularise, elle remet en équilibre aussi. Donc, elle peut prendre des décisions en conséquence de ces directions qui ont été prises, qui ne sont pas forcément les bonnes. Ok. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres cartes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Tout comme vous découvrirez les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est disponible à la vente. C'est une autre façon de m'encourager, de me soutenir. Je vous en remercie. Si c'est pas moi qui fais la promo, qui va la faire, j'ai envie de dire. Allez, l'énergie qui vous accompagne, le cerisier. Le cerisier, c'est porter son regard sur ce côté un peu éphémère, sur cette beauté ici. Mais dans votre cas précis, j'ai l'impression qu'on vous invite à regarder précisément les choses et peut-être extrêmement être pointilleux avec les détails, puisqu'ici, la charrette a l'air de partir en sucette. Il est question ici peut-être de voir exactement là où les vis sont en train de se dévisser, qu'est-ce qui se passe exactement, comment on corrige précisément les petites erreurs qui font que ça part dans le fossé ici. Le cerisier, c'est
être particulièrement méticuleux finalement, s'intéresser à, à toutes les conditions prospères, de retrouver les conditions prospères pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, pour que les choses soient corrigées, hein. Clairement, ici, on regarde cette vue d'ensemble et on essaye de trouver exactement là où est le problème, avec une certaine forme de lâcher prise tout de même, hein. C'est-à-dire que ici, avec la justice, on pourrait imaginer quelqu'un qui punit, mais j'ai pas forcément le sentiment que c'est le cas. Ici, on essaye de relativiser quelque part. On est optimiste à l'idée de remettre le chariot à l'endroit, en tout cas. Ok, alors on constate quand même que on a l'énergie du 25 ici, 2 plus 5 est égal 7, hein, c'est l'énergie du chariot. Donc on reprend le contrôle dans le calme, mais en portant son attention sur les moindres détails qui ont pu qui peuvent poser problème ici. En dos de deck, en plus, on a le Onsen qui nous parle de guérir une situation, donc de purifier les choses, de simplifier, d'améliorer les choses. Ok. On va continuer avec le tarot mystique et on va regarder quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis lions, pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel. Quel sera le défi que vous aurez à relever? Alors, avec ce chariot inversé, le cerisier et la justice à l'endroit, quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis lions? La tour. Ok. Alors, la tour nous parle de quelque chose qui est de l'ordre du challenge, hein. Donc, le chariot et la tour, ici, peuvent clairement nous parler d'un accident de parcours, quasiment. Il y a quelque chose qui doit être revu, refait, peut-être même entièrement, hein. Avec la tour, il faut restructurer, il faut dégager tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qui est prêt à s'écrouler pour reconstruire. Donc il y a peut-être, j'ai envie de dire littéralement, un travail pratiquement à refaire. Ça a été mal fait quelque part. En tout cas, ça me parle comme ça. Alors peut-être que vous le verrez, vous ressentirez ces énergies autrement. Ici, c'est une direction, prendre une direction qui n'est pas la bonne, qui induit en erreur. Alors c'est peut-être votre chef, par exemple, qui commet une erreur, hein. Et ici, on restructure, on se repositionne avec cette tour qui est un peu surprenante, qui vient nous bousculer et nous challenger, hein. Je vais en mettre une deuxième. Quelle énergie sera votre défi avec la tour? Le travail d'équipe. Bon, il peut y avoir soit une rébellion, soit quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que ici, il va falloir retravailler en collaboration. Soit vous avez laissé seule votre équipe ou quelque chose comme ça, et ça a tout désorganisé, et il faut reconstruire quelque chose pendant ce mois d'avril. Ok. On va regarder maintenant quels genres d'énergie vont ressortir avec ce chariot inversé et ce cerisier. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des lions en avril 2024? Nous avons l'as de bâton. Donc ici, le retour d'un projet où on revient sur un projet. L'as de bâton. On retrouve de l'énergie. Le 4 de denier lui parle de sécuriser quelque chose. Et celle-ci a littéralement sauté. Sécuriser des résultats. Ici, on voit les fruits de quelque chose. On a économisé, il y a une notion d'économiser de l'argent pour gagner des sous. Alors peut-être que c'est une erreur stratégique, financière pour certains d'entre vous ici, qui ne font pas économiser d'argent à votre entreprise ou quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, il faut sécuriser les fruits du travail ici. Vous êtes peut-être beaucoup investi dans votre entreprise, du fait d'un nouveau projet ici, et il y a peut-être quelque chose qui est un peu en danger, hein, dans ces résultats. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient remettre en cause les résultats
que vous devriez tirer des lauriers que vous avez, pour lesquels vous avez travaillé quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier? Est-ce qu'on peut préciser ce 4 de denier ici? 7 de bâton, on parle bien des mérites quelque part, de vos performances avec ce 7 de bâton. Vos principes, vos valeurs. Il y a quelque chose qui a été... on n'a pas respecté. Il y a des règles ou des principes qui n'ont pas été respectés, je ressens. Où on n'a pas été écouté. Notre façon de faire est peut-être sécurisante et tout à coup, on a appliqué une autre façon de faire, par exemple. Bon, pour moi, il y a quand même le moyen, avec ce 7 de denier et de 10 de coupe, de rétablir les choses, de corriger littéralement les choses pour remettre de l'harmonie ici et guérir le fruit du travail ici, avec ce 7 de denier. On sauve les graines qui ont été mises en terre quelque part parce que on revient on remet, comment dire, ses ambitions au devant, on persévère quelque part à remontrer la voie. Voilà comment je ressens, en tout cas ça. Alors je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. C'est très intriguant et intéressant à la fois. Ok, alors avec le tarot, et non pas le taureau, des passages, on va regarder maintenant les énergies qui vous favorisent et celles qui vous ralentissent. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition sur la chaîne toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois d'avril. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance générale du mois d'avril, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi que la guidance sentimentale. De quoi passer autant de temps avec moi que à regarder la télé, l'ordinateur, le téléphone à la fois. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Lions, dans le domaine professionnel en avril? Quelle énergie va vous aider en avril? 6 de bâton. Bosser, entre guillemets, travailler, créer de l'élan pour réussir. Donc ici, il y a quand même de grandes capacités, de grandes ambitions. On remet de l'enthousiasme, on remet de l'énergie ici pour atteindre la victoire. Victoire qui est en train de nous échapper, semble-t-il, avec le chariot inversé. Mais pour moi, il y a quand même, on rectifie le tir, j'ai l'impression, comme je l'avais dit et évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton qui nous aide? Le 9 de coupe. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient s'apaiser ici. On apaise le moral quelque part parce qu'on emmène son équipe, finalement, si on parle d'une équipe, on emmène les gens vers une certaine forme de satisfaction. C'est un peu le ouf qui fait plaisir, quelque part. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Lions, dans le domaine professionnel et qui serait bon de retravailler? Quelle énergie vous freine? Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton nous parle de créativité, justement, mais dans cette vision négative, c'est peut-être justement le fait de ne pas se sentir créatif, de ne pas trouver de nouvelles techniques. On a une angoisse de ne pas trouver la bonne idée. On peut avoir des croyances restrictives face aux énergies ici où on se sent peut-être dans quelque chose qui est en train de virer, pas au cauchemar, mais en tout cas qui se complique. Ici, c'est la difficulté de montrer son plan d'action aussi, quelque part. Un nouveau plan d'action. Il va falloir réagir de façon peut-être nouvelle ici, faire preuve de créativité pour rattraper les problématiques qui se posent. Une deuxième énergie qui vous ralentit ici, dans le domaine professionnel, les amis Lions. Alors, nous avons la mort, accepter une certaine forme de transformation, de changement ici, effectivement, avec quelque chose qui circule mal, qui se passe mal ici, le changement radical
et on retrouve avec la mort ici et la tour, il va falloir changer quelque chose dans sa façon de travailler avec les autres, de sa façon de proposer des idées, sa force créative. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, parce qu'on ne s'intéresse pas aux détails, et on n'est pas dans le... Le cerisier, c'est quand même un peu la chaleur du printemps, la nouveauté, la légèreté, et peut-être ça manque un peu de légèreté, les rapports avec les autres ici. Ok, on va terminer avec un conseil pour votre vie professionnelle, les amis Lion, avec ce chariot inversé, le cerisier, la tour en défi. Quel conseil pour les lions? Comment les lions peuvent-ils améliorer ce chariot inversé? Bon, on est dans une énergie un peu plus d'amour, hein. Ici, on nous parle de féminin sacré et de masculin sacré, hein. L'énergie d'action et d'intelligence réunie, allier les mains à la pensée, au cerveau, entre guillemets, savoir faire et savoir penser, entre guillemets. Donc ça nous parle aussi de technique, hein, de capacité finalement, de nos talents à trouver, à faire preuve d'action-réaction aussi. C'est ce que je ressens ici avec ce... C'est aussi la capacité à valoriser les choses et les gens. Parce que le taureau va nous parler de valoriser, de donner de la valeur, d'accorder de la valeur à quelque chose. D'essayer de trouver aussi une nouvelle forme d'harmonie avec la planète Vénus ici, hein. Ici, c'est un peu la guerre et un peu l'harmonie ici, l'amour. L'amour, la haine. Essayez d'équilibrer peut-être ces deux harmonies, homme-femme, ces deux harmonies, guerre, amour. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler et s'il va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire « Ah ça me résonne plutôt comme ça, je ressens plutôt les énergies comme ça ». Ça me permettra d'avoir d'autres lectures de ce tirage. Pour les autres, je vous invite comme d'habitude à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ce que vous voulez, n'importe quel mot, même une syllabe, même une lettre, suffit à faire penser à l'algorithme que vous m'avez laissé un commentaire, hein. Donc l'algorithme, vous savez, il est stupide, hein. Il écoute ce qu'on lui dit. On lui fait ce qu'on lui dit, entre guillemets. Donc, merci de m'aider, en tout cas, à pousser l'algorithme, à me mettre en lumière. Je vous en remercie. N'oubliez pas de partager cette vidéo. On se retrouve, en tout cas, très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.